L'ONU face à l'esclavage. Un vote qui dérange plus qu'il ne rassemble. Chronique de Dr Claude Awoninou. Il est des vérités historiques que le monde semble prêt à reconnaître, à condition qu'elles ne dérangent pas trop. Le vote du 25 mars 2026 à l'Assemblée générale des Nations unies en est une illustration frappante. En qualifiant la traite transatlantique des Africains de crime contre l'humanité, et pour certains du crime le plus ignoble de l'histoire, l'ONU a posé un acte symbolique fort. Mais derrière cette apparente avancée morale se cache une réalité plus troublante, celle d'un monde profondément divisé face à son propre passé. Car ce vote n'a rien d'un consensus. Il a au contraire mis en lumière une fracture nette. D'un côté, les États africains et caribéens, porteurs d'une mémoire vive, exigeant reconnaissance et justice. De l'autre, des puissances occidentales hésitantes, prudentes, parfois opposées. Entre les deux, une zone grise, celle des abstentions, où l'on reconnaît sans assumer, où l'on admet sans s'engager. Pourquoi une telle gêne face à un fait historique pourtant largement documenté ? Parce que qualifier l'esclavage transatlantique de « crime le plus ignoble » ne relève pas seulement du langage moral. C'est ouvrir une brèche dans les récits nationaux, dans les équilibres diplomatiques et surtout dans les fondements économiques hérités de cette histoire. Reconnaître pleinement ce crime, c'est accepter que la richesse de certaines nations s'est construite sur la déshumanisation systématique d'autres. C'est aussi admettre que les inégalités actuelles ne sont pas le fruit du hasard, mais l'héritage direct d'un système global, structuré, durable. Et c'est précisément là que le consensus se fissure. Il y a, dans les réticences observées, une peur rarement dite, mais omniprésente, celle des réparations. Car nommer un crime, c'est potentiellement reconnaître une dette. Et reconnaître une dette, c'est ouvrir la porte à des revendications financières, politiques, symboliques, que beaucoup d'États ne sont pas prêts à affronter. À cela s'ajoute un autre malaise, plus philosophique, celui de la hiérarchisation des tragédies. Certains refusent de qualifier un crime de plus ignoble, craignant une mise en concurrence des souffrances historiques. L'argument mérite d'être entendu, mais il ne doit pas servir de refuge commode pour éviter de nommer l'ampleur spécifique de l'esclavage transatlantique, un système industriel, racial, héréditaire, qui s'est étendu sur des siècles et des continents entiers. Mais un autre silence, plus discret encore, mérite d'être interrogé, celui de certains États directement liés à cette histoire, dont l'absence au moment du vote soulève des questions. Comment comprendre que des pays dont le territoire fut au cœur de la traite atlantique, comme le Bénin, n'aient pas pris part à un moment aussi symbolique ? S'agit-il de contraintes techniques, de prudence diplomatique, ou d'un malaise plus profond face à une mémoire complexe, mêlant souffrance, responsabilité et héritage ? Ce silence ne doit pas être interprété hâtivement, mais il ne peut pas non plus être ignoré. Il révèle que la question de l'esclavage ne divise pas seulement le Nord et le Sud. Elle traverse aussi les sociétés africaines elles-mêmes, confrontées à leur propre histoire et à ses ambiguïtés. En réalité, ce vote à l'ONU nous dit moins quelque chose du passé que du présent. Il révèle une géopolitique de la mémoire, où chaque État négocie son rapport à l'histoire en fonction de ses intérêts actuels. Il montre que la mémoire n'est pas seulement un devoir moral, c'est un champ de pouvoir. Ce qui dérange, ce n'est pas tant l'histoire de l'esclavage que ce qu'elle implique aujourd'hui. Car reconnaître ce crime dans toute sa gravité, c'est remettre en question l'ordre du monde tel qu'il s'est construit. C'est interroger les hiérarchies économiques, les récits nationaux, les équilibres internationaux. Alors non, ce vote n'est pas une simple avancée symbolique, il est un révélateur d'un monde qui sait, mais qui hésite, qui reconnaît, mais qui résiste, qui regarde son passé, à condition qu'il ne lui demande pas de compte.
Et peut-être est-ce là le véritable enjeu. Non pas seulement dire que l'esclavage fut un crime, mais accepter les conséquences de cette vérité. Car une mémoire sans justice n'est qu'un compromis. Et l'histoire, elle, finit toujours par réclamer plus que des mots.